to stand out in the public, you have to do things that are unique, that are little but they are unique. L'une des difficultés auxquelles nous faisons face, nous, en tant qu'élèves ingénieurs ou alors même aspirants à devenir ingénieurs à l'avenir, c'est généralement le changement de langue lorsqu'on quitte d'une localité vers une autre où se trouve l'école ou l'institut dans lequel on va commencer notre formation d'ingénieur. Pourtant, tu vas te rendre compte que dans ces mêmes espaces, il y a également des personnes qui ont su braver ces obstacles, cet obstacle linguistique-là, et qui s'en sortent généralement même mieux que les autochtones ou alors les principaux natifs de ces différentes localités dans la langue parlée dans la localité en question. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouvel élève ingénieur qui va se présenter à toi, te raconter son parcours académique, les différentes difficultés auxquelles il a fait face, surtout les façons dont il a procédé pour braver ces différents challenges-là, ses projets, ses expériences en entreprise pour t'inspirer toi davantage à réaliser ton rêve qui est celui de devenir ingénieur. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Yvan Leroy et je suis élève ingénieur électrique et systèmes intelligents. Et sur cette chaîne, je vais te présenter les différents skills que tu peux mettre en application, dont tu peux t'outiller toi-même pour réussir dans ta formation d'ingénieur. Alors abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage la vidéo si à la fin de celle-ci tu trouves qu'elle t'a apporté un plus. Ensemble. Good morning, bro. Good morning. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. Okay. So for all the person who are watching us behind the screen, Yes. can you introduce yourself? Okay, I'm Dinnyuy Fru Angu. I'm a third-year engineering student at the National Higher Polytechnic School of Douala. I major in mechatronics and automobiles, and I'm also a cloud and DevOps engineer at Cloud Heroes Africa. Ok. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Mr. Fru, comme vous le savez, est très bilingue. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons de temps en temps jumeler le français et l'anglais pour que chacun se retrouve à son niveau. Alors, Mr. Fru, Yes. une question quand même qui me tracasse. Tu as dit que tu étais élève ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique, mais là, c'est quelque chose d'accompli. Pourrais-tu présenter ton parcours académique peut-être pour inspirer cette jeunesse-là qui te regarde actuellement? Okay, thank you very much. I started off normally going through our normal education system from primary school, secondary school, that is in Holy Infant High School Yaoundé, where I got my GC advanced level, that is in 2019. And after that, I was kind of looking on where to fit in myself, because when you finish high school, you really know how to, you don't know whether you want to do medicine or engineering. Exactly. And I was able to figure out and learn where I was able to write my competitive entrance into the National Higher Polytechnic School of Douala, and the rest I would say is history, because here I am here and I'm in my third year and I'm studying what I love, which is mechatronics and automobiles engineering. Ok. Dans tout ton parcours académique, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés jusqu'à même peut-être ton arrivée ici à Polytechnique? Si oui, comment est-ce que tu t'es en sorti pour braver ces challenges-là? Okay, yeah, during my academic process, I've really had some quite interesting difficulties. First thing, I'm from the Northwest region, as well as we all know. In 2017, we had a strike, so it kind of affected our education. So I'm an internally displaced guy. I had to leave school and go down to Yaoundé, where I had to take over again, repeat my class. But that didn't stop me, because I excelled very well and I passed my GCE. And after that, the zone was still not stable. The English-speaking region wasn't stable. So that's why I decided to write competitive entrance exams into schools around this region. And after writing that, I came in. Classes were mostly in French, and that was my major difficulty because, having spent Exactly. 15 years of your life basically studying in English and then, switching to French is not something that happens in a daytime. So it wasn't easy, and I can say, well, integrating here, entering Polytechnic and having joined the Polytechnic Douala English Students Association they helped me a lot to adapt into the school system. And also my seniors who have been there before me, they gave me guidelines on how to work hard and how to excel academically here as an English speaking student. So it has been a challenge.
it's still challenging. The French is still challenging. I'm not yet good with the French, but I'm trying my best. Donc, on peut dire que je me bats chaque jour pour être mieux, oui, en français comme en anglais. Parce que quand tu commences à parler français, parfois tu constates que ton anglais est en train de diminuer. Donc, il faut quand même continuer à rester, à parler les deux langues. Oui, ok. Et aussi, en introduction, tu as fait comprendre que, outre le fait d'être élève ingénieur, tu as également présenté une autre de tes casquettes. Oui. Alors, ça s'est passé comment pour que tu arrives à ce stade-là? On va dire, ça s'est présenté comment en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour être développeur? Ok, venir sur ça, je vais commencer par dire que quand j'ai entré sur la Polytechnique Douala, niveau 1, on faisait une matière qui s'appelait algorithmique. Exactement. Il était perdu. Aïe. Je ne connaissais rien. En algorithmique? Oui, parce que je n'ai pas fait computer science en terminale. Donc j'étais quand même perdu. Mais maintenant, je me suis décidé que non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois quand même faire quelque chose. C'est quand je me suis postulé en ligne et on m'a pris dans une école, University of the People, là où j'ai commencé à apprendre la programmation avec Python. C'est là où tout commence, programmation avec Python. En faisant ça, j'ai dit que bon, voilà un truc très intéressant qui peut m'aider dans la vie. J'ai commencé à voir comment ça peut m'aider partout dans mon parcours. And that's what helped me to be where I am today. After that, I started doing, because as a student here, you also have to hustle. Exactly. You have to look for jobs, also assist the family, assist your junior ones, because they are also looking up to you. So in that light, I started now looking for jobs, looking for trying to do something to survive as well. And that's when I came across cloud computing. So I came across cloud computing during a seminar which I attended at Bolo 89 at Bonatiki Aqua. Yes. So my mom introduced me to a cloud engineer and a solutions architect in the US. He was organizing this seminar. Yes. So when I attended it, I mean, I was so motivated because he's somebody that did il a fait comptabilité à l'école, mais il est devenu ingénieur de cloud. Wow. Donc, c'était quand même quelque chose qui m'a inspiré beaucoup. Okay. Il a dit seulement que s'il peut faire ça, alors aussi tu peux le faire. Donc, je me suis lancé dans le cloud et maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans le cloud et peut-être dire que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Okay. It's the best thing that's ever happened to me. No, so yes, entering the cloud world, and also in the cloud, you tend to find ways to connect what you learn in school and what you have in the real world. So, for example, we have the Internet of Things in the cloud, in which I'm connecting it with my mechatronics program by programming Arduino kits, sending the information to the cloud and reconnecting it back. So that has really also helped me a lot in my studies here. Exact. Ça te permet en fait de voir de façon concrète toute la théorie, de façon pratique en fait, toute cette théorie qu'on enseigne à l'école dans les différents cours. Oui. Alors, tu as dit que tu faisais mécatronique. Oui. D'où t'est venue cette envie de faire dans l'automobile et la mécatronique ici à Polytechnique? Ok, tout d'abord, mon rêve, my dream, right, was to become a pilot. A pilot? Yes, or to be, actually was to become a pilot or an aeronautical engineer. Okay. But now, I didn't have the means, like, to get into a good school. Like, it's expensive. Okay, oui, c'est vrai. It's expensive to get into a good school, and that will train you very well. So I didn't know how to go about it. So obviously you have to start from somewhere. Yeah, exactly. So that's why I started from an engineering school. And here, since the aeronautical engineering is not being offered as a field, so I decided to take up a field which is closer to the aeronautical engineering that I love, which is mechatronics and automobiles. And I've tend to even see that they are very, very similar. So it has even helped me a lot, and I still believe that I'm working towards a dream, and one day I'll get there. Ok. Yeah. Et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que en fait, ce sont ces différentes bases-là que tu es en train de mettre en place en fait pour réaliser ton rêve. Oui. Et c'est très inspirant, surtout pour ceux qui sont en train de nous regarder actuellement. Alors, il y a aussi une autre question qui me tracasse l'esprit. À quel pourcentage tu peux situer les enseignements qui sont
dispensés dans une école d'ingénieurs, principalement ici à Polytechnique, dans le cadre même de la formation d'ingénieurs. Et si tu trouves par exemple qu'elles sont limitées, comment est-ce que toi tu t'y es pris? Est-ce que c'est uniquement dans le cloud que tu t'es lancé ou bien tu as fait des stages dans d'autres structures? Okay, yeah. One thing I would like to start is by saying that, we're in Africa, we're still growing, our laboratories are still growing. Exactly. So we are not really 100% at top to offer good training. We offer good quality training, theoretically, but practically we still lack in some areas. Exactly. So we students will try to cover up these areas by going the extra mile to do research, try to carry out trainings, get certified to also add to what you are learning from school. So I can say here in Polytechnic, you can say what I've learned here, both practically and theoretically, is like 70%. And then now the 30% is left on to me to go carry out internships to know how the company is like. So last year I did my internship at Food in Yaoundé, where I worked at the maintenance service. We are basically making sure that all the machines are always up to date, working and delivering production at high qualities. So that's what I was doing last year. And there I got to learn a lot about the different types of maintenance. There's one that is preventive. So with preventive in such a way that you don't want the machine to get bad. Like Exactly. you work and you don't want the machine to get bad. You want Avant la panne. Exactly. And then there are other faults that arrive after that you have to maintain. Currently. Yeah, so those are the various things that I got to learn from the company. And I also got to learn that when you go to the company, you don't go with one method. You go with various different ideas because each idea counts. Exactly. Yeah, so I got to that's where I worked last year, and this year again I'll be interning and I'll be interning and also carrying out the training at the same time. Okay. That is, I'll be at Lab. Yes, where I will learn how to program microcontrollers. Wow. I'll also learn how to install CCTV cameras. I'll also learn how in industrial electrical engineering there. So it's a training program and at the same time it's an internship. So that's what I'll be doing to get certified. And I would like to advise our viewers who would like to get into engineering or who are already in the engineering field. The truth is that it's difficult, it's not easy, but the engineering world is for the strong guys. If you are not ready to pick off, if you are not ready to give 4 hours of sleep only to reduce your sleeping hours, I think you are ready to settle in for a mediocre level. Exactly. So if you want to be at the top, you have to give in your best. Yeah, and I'm hoping that I'll continue giving my best, keep working hard to reach that level that I want to be. Ok. Il y a aussi une préoccupation que j'aimerais te soumettre. En fait, c'est aussi une autre question. Oui. Jusqu'ici, nous avons pu comprendre de façon sommariale, disons, peut-être les formations auxquelles tu as participé. Oui. Mais il y a aussi un autre aspect important dans la vie d'un élève ingénieur. Oui. C'est celle des projets. Oui. Oui. Des projets peut-être académiques ou professionnels, disons peut-être où tu étais le leader ou auquel même tu as simplement participé. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques-uns de ces projets-là et le rôle que tu avais exactement dans ceci? Ok, je vais commencer par dire au terminal. En terminal. Waouh! En terminal déjà, j'avais eu un poste. Oui. C'est moi qui, c'est moi qui gérais le labo. Le labo de l'école? Oui, le labo de chimie, physique, biologie, c'était moi qui gérais ça. Ouais, donc, ça m'a quand même donné quelques notions, ça m'a quand même appris quelques notions en leadership. Exact. Tu vois un peu. Oui. J'arrive aussi ici au niveau 1, j'ai vu tous les projets qu'on nous donnait, c'était pour le travail, surtout pour mettre l'accent sur le travail des équipes. Oui, oui, oui. Travail en groupe. Oui. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait une petite formation. À la fin de niveau 1. J'ai fait une petite formation en leadership. Management, design thinking, team building. Donc, j'ai fait une petite formation qui m'a aidé à savoir comment je peux gérer une équipe. Une équipe, oui. Exactement. Parce que quand tu es dans une équipe, il y a les gars qui viennent de différentes zones, en fait, voilà. Différentes mentalités. Oui, il faut savoir comment gérer tout ça et avoir une productivity, right? Exactly. Yeah, oui, so to have a high product, have a high quality. Like you want to have a 100% yield.
at the end. Even with these guys that you know that they come from different cultures, you need to connect all of them to give a high product. So after that, we started working on projects. I remember we worked on a project in a computer, in a C programming. The project was a calculator. We also did the one of calculating a race. I also took on an MIT project, which was to calculate the rent, the number of months it would take you to buy a house. That's like a calculator that calculates your income and tells you how many months it will take you to buy your dream house. To be able to, to buy your dream house. Yes, that was an MIT project that I took online and I worked on. Yeah, that was with Python. Then I've also worked on a couple of projects, like the one at the concours de projet. L'école, où j'ai gagné, où on a gagné mon équipe. Ah oui, à la SIE. Non, c'était pas SIE. Non, c'était projet un étudiant, un projet, une innovation. Ah d'accord. C'était ça le thème et nous sommes sortis vainqueurs de ce projet-là. Je tiens quand même à rappeler que c'était aspect médical. Oui. Mais attends. un break, on fait d'abord un break. Oui. Toi, ici, tu fais une formation, en fait, attends, le domaine médical, ça s'est passé comment en fait? Ok, ça, je peux dire quoi? C'est quelqu'un que je suis toujours intéressé par les travaux, un peu, je peux dire quoi, partout. Diversifier. J'aime aussi connaître. I want to know more. Exactly. Tu vois un peu, non? Ok. Donc, j'avais mon aîné académique qui était au niveau 5. Oui, et qu'il était au niveau 5. Donc, de temps en temps, il lui dérangeait que je voulais travailler sur le projet, projet innovant. Moi, je voulais travailler sur le projet innovant. Et comme il était aussi, I was a project head, the project leader at the English Speaking Student Association. So I really wanted to work on projects. So what happened is that since I was talking with him, he had this project, the health part. Yeah, so it was a medical project, and he was like, okay, you have competence, you have skills in the cloud, you can manage a database, so come into the team. Okay. Yes, so that's how I got into the team, and from there we have really been working hard. We're trying to make sure that we have quality health in Cameroon. We're trying to upgrade the medical section in Cameroon, even though as engineers we want to also put a stamp on the medical field. Yes, because we are the ones that created these tools that doctors use. So we want to bring that innovation. Exactly. So yes, unfortunately, I cannot really talk more about the project because we are still working on it. So I can just give you a highlight, but I cannot really go deep into the project. Yes. So just know that it's a medical device that we're using, that we're creating, putting in place, that will help you access consultation easily. That's all that I can say about the project. But we're going to save the best for the last when you will release the project yes, to the public. Et maintenant, bon, là c'était un break qu'on a fait pour un peu attirer notre attention sur ce projet médical. Donc là, on peut continuer. Outre ce projet médical-là, est-ce que tu as eu à participer à d'autres projets? Yes, obviously. I've worked in a lot of other projects. I've worked also in a waste decomposition project, which I had. It's basically filtering waste, trier les déchets. Wow. Oui, des déchets ménagers. Et on a participé à un concours de projet avec ça, à JICAM. Et nous sommes sortis 4e. Au JICAM? Oui, au JICAM. Et nous sommes sortis 4e. Et c'était aussi quand même une expérience fantastique pour moi parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses là-bas. Oui. Et so it was really, really interesting. Yeah, and I also learned how to pitch a project, like to really pitch a project and get your investors, attracted to you, like to really want to know more. Ils soient en fait convaincus. Yes. And I've also worked on cloud projects, projects in the cloud, like deploying applications. Yes, hosting applications, deploying applications, and making sure that anybody in Cameroon, no matter where you are in the North region, even if your connection is slow as what, with just a click, you can have access to that website. Wow. Yes, I've worked on projects like that. I've also worked on hosting services with Amazon Web Services. So yeah, like I give you a domain name, you come to me, you want a domain name, I sell you a domain name. It will be, for example, www.ivang.com. Okay. Yes, so yeah, worked on projects like that. Mais je me rends vraiment compte que si j'avais été comme un élève ingénieur ordinaire, j'aurais été frustré, gars. J'aurais vraiment été frustré parce que
euh, pour un élève ordinaire, vraiment, il allait se poser la question de savoir si c'est que nous sommes dans la même école. Parce que Oui. c'est aussi ça, on remarque parfois que il y a, et je ne sais pas, peut-être que tu as quelque chose à dire à ces personnes-là. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire particulièrement sur cet aspect, sur la mentalité qu'ils doivent adopter en fait? En anglais, on a souvent un terme qu'on dit do not settle for less. Do not Settle for less. Ok. Donc, Ne te contente pas du minimum. Du minimum, voilà. Exact. Cherche toujours à avoir le max. Ok. Do not settle for less. Do not be content with the minimum. Always look for the maximum. Okay. It's very important because it helps you like to be different, to be unique. So, like I was saying, the life taught me an interesting lesson after high school. I wrote all the competitive entrance exams, medicine, engineering, and one funny thing, I failed all. Okay. And a student like me, I mean, I know that in high school I was one of the best students in my class. In the GC, I performed excellent, very well. Okay. I'm just from failing competitive entrance exams. Normalement. Yeah, like I'm competing with 15,000 people. Wow. And I failed. I was like, so Really? I'm not really good. Okay. Yeah, okay. I'm not at my marks. Yeah. So like it really taught me a lesson, an interesting lesson. And from there I learned that, to stand out in the public, you have to do things that are unique, that are little, but they are unique. Yes. So that's each time that I'm working on something, I try to make it unique. I try to look for the little things. When I say unique, it's not that you should create something new, right? You can take something ordinary and just add a small touch to it, and that will make it you. It will define you. So, for example, my tutor project that I'm working on, right? I'm working on an automatic lawnmower. Lawnmowers already exist. Les tondeuses à gazon, ça existe déjà. Bien Mais sûr. ce que je veux faire, c'est quoi? Faire une tondeuse que tu peux contrôler par téléphone. Ah bon? Oui. Ça, c'est une touche d'innovation. Ça, c'est une touche d'innovation. Sûrement, je viens de copier leur technologie, Exactement. mais j'ajoute quelque chose de plus. Plus là. Oui, ça, c'est ça. C'est vraiment ça que je dis. Donc, il faut chercher toujours à mettre un plus de ce que tu fais. C'est pas forcément une grande, quelque chose qui est grand, mais une petite truc qui peut te faire démarquer de tout le monde. Et je veux aussi dire quelque chose. Les téléphones, c'est une grande distraction. Ah oui. Là, on va perdre beaucoup de personnes. Hein? Oui. Je suis sûr que beaucoup vont se fâcher contre moi. Oui, mais j'utilise mon téléphone. Je ne peux pas me mentir. Et il y a aussi toujours cette tentation à partir sur WhatsApp, surfer, Instagram. Je suis humain, donc je suis toujours une tentation. Exactement. Mais tu peux voir pendant, je peux faire, je dis que depuis l'année-ci, j'ai fait 2 mois sans mettre le statut. Oui. Tu vois un peu, non? Il y a le temps que je fais le jour, que j'entre sur WhatsApp comme ça, je regarde le message, je trie ce qui est plus important. Oui. Je réponds. Ce qui est pas important, je laisse. Donc ça, c'est aussi comment moi je fais, comment je fonctionne. Et je veux aussi dire que chercher toujours l'information. C'est très important. Parce que le monde est en train d'évoluer. Au départ, je m'en souviens que je disais à une amie l'autre jour que we used to draw diagrams. Civil engineering, they draw on paper. Yes. Now they are using softwares such as AutoCAD. Yes. They are using, Archicad. Pixel Pro. Yes, SolidWorks. Exactly. You see, right? You are seeing the evolution. If you don't know how to use these softwares, you get lost in the job market. C'est vrai. Yes. So what I can advise is that always get to know what is happening in the job market and try to adapt what you are learning to suit what is happening in the job market. C'est vrai. So that when you come out as an engineer, you don't get lost. It's true that I'm not yet an engineer, like I'm not yet graduated, but what I'm working towards is whenever I come out from here and I graduate, I shouldn't get lost in the job market. I shouldn't frustrate. Exactly. It's true. The government is not providing enough jobs for us. It's very true. But what are we doing also to destroy that difference that we're having? What are we doing to shake it up because even if the government is not providing jobs for us, we ourselves can also we can auto-employ ourselves, self-employ ourselves. Exactement. Yes, so that's my aim. My aim is to get situated in the job industry, try to always update, upgrade, and be at the best version of myself each day.
C'est vrai. Yes, that's what I can advise. That's my small advice I have for viewers. It's true, I've not yet arrived there yet, but I'm working hard and trying my best with God by my side to arrive there. C'est vrai. Et comme je disais, parce que comme j'ai fait le concours, tu vois, la première année, et j'étais bon, Donc ça m'a quand même ouvert les yeux parce que tu peux finir ici, polytechnique, tu sors diplômé, tu es le meilleur de votre classe. Tu n'as pas un emploi. Oui. Ce sont les réalités. C'est ça qui m'a appris à faire, c'est ça qui m'a aidé à dire, ok, je vais faire les formations. Pour que quand je sors ici, quand je dépose mon dossier quelque part, on regarde, on dit, ok, celui-ci, il a des compétences en ça, il a fait une formation en ça. Donc, il est plus apte de celui-ci qui a seulement fait 5 ans, parcours académique. Il ne connaît pas utiliser le logiciel. Oui, le monde professionnel. Voilà, il ne connaît pas comment ça se fonctionne là-bas. Exact. Donc, c'est ça qui m'a aidé et c'est ça que je continue à faire les formations. Pour que quand j'entre dans le monde du travail, je me situe dans un domaine précis. Oui. Je ne sois pas en fait désorienté. Oui. Oui, exact. Et c'est aussi quelque chose de quand même assez important. Et c'est un petit secret. C'est une touche spéciale comme ça qu'il vient de vous livrer là. Pour ceux qui veulent intégrer des écoles d'ingénieurs ou bien pour ceux qui sont même encore peut-être au niveau 1 ou dans des niveaux inférieurs académiquement parlant, il faudrait réellement comprendre que vous devez faire la différence entre quelqu'un qui fait son parcours classique en école d'ingénieur et quelqu'un qui fait son parcours mais en même temps aussi se forme et fait des formations outre celles qui sont dispensées ici à l'école. Cela va vous aider dans un avenir, n'est-ce pas, beaucoup plus sur le plan professionnel. Il est quand même triste de constater que, et c'est une réalité, qu'après 5 ans d'études acharnées, que lorsqu'on se lance à la recherche d'emploi, on ne soit pas en fait capable de répondre à ce que des employeurs recherchent en fait. Oui. Et c'est très généralement parce que nous sommes limités. Nous sommes limités à ce qu'on pouvait nous donner ici à l'école. Alors il est très important que toi, à ton niveau, peu importe la situation académique dans laquelle tu te trouves actuellement, peu importe ton niveau, si tu veux intégrer une école d'ingénieur, si c'est que tu es même déjà une école d'ingénieur, tu as intérêt à faire des formations. Fais le maximum de formations quand tu as du temps disponible à l'extérieur, dans les différents domaines dans lesquels tu veux travailler plus tard. Ça va réellement t'aider. Non seulement ça va enrichir ton CV, mais aussi pour ta propre culture personnelle. Ce sera un plus pour toi professionnellement parlant. Merci beaucoup, Mr. Fru, de t'être joint à nous pour cette interview. Merci aussi de m'avoir ici. Okay. C'est quand même intéressant de partager mon parcours. Exactement. Merci, frère. Et que Dieu te bénisse. Okay, thank you very much. God bless you and God bless all our viewers. Okay. Thank you very much.